Être malheureuse, malheureux, plus qu'un état émotionnel, c'est un état mental dont il est difficile de s'extraire. Quand on est malheureuse, malheureux, on se complique la vie de façon inutile. Les journées sont interminables, on ne trouve pas le sommeil, la motivation n'existe plus et on perd petit à petit le goût de la vie. Un état de malheur profond peut mener droit vers une perte de sens. On ne se trouve plus de but, plus d'objectif, on sombre dans une dépression et notre santé mentale et physique se dégrade. De mauvaises habitudes peuvent entretenir cet état. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 habitudes à absolument éviter pour ne pas se rendre malheureuse, malheureux. 1. Être toujours dans la négativité. Si tu as l'habitude de te concentrer sur ce qui ne va pas, de voir le côté négatif de toutes les choses qui t'entourent, tu vas être soumis à une énergie négative constante. Parfois, c'est ton exigence qui te pousse à te concentrer à tout prix sur ce qui ne va pas. Et c'est bien d'être exigeant, mais tu peux le faire sans négativité. Bien sûr, le but n'est pas de tout positiver à outrance et à tort. Mais tu dois faire preuve de plus de discernement et réussir à voir le positif où il est. Si tu te concentres uniquement sur ce qui ne va pas, tu vas te rendre malheureuse, malheureux. 2. Ressasser le passé et avoir peur de l'avenir. Les expériences douloureuses et traumatisantes sont souvent source d'énergie néfaste pour ton mental. Tu dois apprendre à accepter ton passé, bien sûr, il existe, mais ça ne t'oblige pas à faire de ton passé ton identité. Laisse-toi une chance de vivre l'instant présent, sans t'imposer le poids mental d'un passé douloureux. Si ton passé est trop dur, que tu n'arrives pas à t'en détacher, il est peut-être utile de suivre une thérapie. Ne sois pas non plus nostalgique d'une époque passée, car attention, même les bons souvenirs peuvent te rendre malheureuse, malheureux. Libère ton mental du passé. Concentre-toi plus sur ton présent. En te concentrant sur ton présent, tu n'auras plus peur de l'avenir. Si tu contrôles ton présent, tu seras l'architecte de ton futur. Si tu penses ne pas contrôler ton présent aujourd'hui, ton objectif à venir est alors simple. Il faut reprendre le contrôle de ta vie présente. 3. Croire que la vie est injuste envers toi. La vie nous joue des tours et semble parfois injuste ou incompréhensible. La vérité, c'est que l'univers ne réagit pas en fonction de ce qui est juste ou non. Au contraire, si tu envoies de la positivité à l'univers, il te renverra de la positivité. Selon un principe d'unicité via la loi de l'attraction, l'univers réagit à nos vibrations. Et si tu as vécu quelque chose d'injuste, ne cherche pas d'explication, il n'y en a pas. Pour autant, n'hésite pas à lutter toi-même contre ce que tu trouves injuste. À ton niveau, ton implication peut faire changer les choses. C'est élever son niveau de vibration. Engage-toi donc contre l'injustice et lutte contre celle-ci. 4. Être défaitiste. Partir sur un projet ou sur un désir en étant défaitiste, c'est la garantie de te retrouver dans l'immobilisme. Une attitude défaitiste empêche le moindre mouvement. Quels que soient les efforts que tu conçois à faire, souviens-toi que 1 est toujours supérieur à 0. Ne te mets pas la pression, n'aie pas l'ambition de réussir, mais plutôt adopte l'ambition d'essayer et de réessayer. Alors ne te décourage pas. Tes erreurs et tes échecs te permettront toujours d'apprendre si tu as le courage de repartir. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. 5. Blâmer les autres. Bien sûr, les autres ne sont pas neutres à ton état, mais tu dois trouver la force de les ignorer. Ignore les gens qui tentent de te freiner, qui te critiquent, qui te méprisent. Ne cherche pas des responsables à tes malheurs. Blâmer ou rendre responsables les autres de ta situation ne t'aidera absolument pas. Par contre, si des personnes te rendent malheureuse ou malheureux, fais le choix fort de les ignorer, de ne pas les écouter. Et pour les personnes les plus toxiques, il faudra les supprimer de ta vie. 6. Jalouser, critiquer, se moquer. Ces 3 attitudes ont un poids commun. Elles naissent quand tu te mets des barrières mentales, c'est-à-dire que tu refuses de comprendre. Élève-toi au-dessus de ces émotions. Fais preuve de plus d'empathie.
Ainsi, pour la jalousie, la réussite des autres doit t'inspirer et non pas te rendre jaloux. Tu dois chercher à comprendre ce qu'ils font et ce qui leur permettent d'avoir ce succès. La critique, quant à elle, doit faire place à l'esprit critique. Si tu ne comprends pas les schémas de pensée ou les comportements des autres, tu peux chercher à comprendre pourquoi ils adoptent ces attitudes ou ces schémas de pensée. Essaie de te mettre plus à la place des gens et développe ton esprit critique. Quant à ton envie de se moquer, elle doit disparaître. Tu peux bien sûr continuer à rigoler de certaines situations. Il n'y a rien de mal tant qu'il n'y a pas de méchanceté. La méchanceté gratuite ne t'apportera rien à part de l'énergie négative. Pour progresser sur ces différents points, je t'invite à plus communiquer avec des personnes avec qui tout oppose. Apprends à écouter ces personnes sans les juger. Tu travailleras ainsi ton empathie et ton ouverture d'esprit. 7. Écouter ses peurs. Être bloqué par ses peurs, ça sous-entend qu'on les écoute. Apprends donc à lâcher prise et à ne pas trop écouter tes peurs. Ne te laisse pas dicter tes comportements par tes peurs. Et quand tu te sentiras prêt, affronte-les pour en finir avec elles une fois pour toutes. 8. S'entourer des gens négatifs et toxiques. Famille, amis, on pense ne pas toujours avoir le choix de son entourage. Il est pourtant possible de faire le tri. Il faudra alors trouver le courage de se défaire des personnes qui sont trop négatives, voire toxiques. Si tu es actuellement sous l'emprise d'une personne, trouve un ou une amie qui t'aidera à sortir de cette situation. Là encore, tu peux également suivre une thérapie pour t'aider. L'important, c'est la volonté. Si tu trouves cette volonté, tu trouveras le moyen pour t'en sortir. 9. La peur des responsabilités, le manque de confiance, le manque de courage. Le courage, tu en as. Tu dois simplement lâcher prise et te lancer. Ce qui te fait peur, ce qui te retient, tu dois l'oublier. Lâche prise mentalement. Vas-y petit à petit, sois fier de ta progression, même si elle te paraît lente ou inconstante. Force-toi d'abord à agir sur des petites choses, puis sur des plus grandes. Sois dans la volonté de progression et la volonté de faire de ton mieux. On ne te demande pas d'être parfaite, parfait. Fais simplement de ton mieux. Trouve le courage de te faire plus confiance. Avec la confiance, tu pourras prendre plus de responsabilités, à commencer par la responsabilité de ta vie et de ce que tu vas devenir. Moi, je crois en toi. 10. Le manque de spiritualité. La méditation et le travail spirituel peuvent grandement t'aider à développer ta personnalité et tes forces, gagner en confiance, chasser les énergies négatives, apprendre à positiver, apprendre à lâcher prise. C'est ce que la méditation offre à ceux qui la pratiquent. La méditation t'apportera beaucoup de choses différentes et inattendues dans ta vie. Un plus grand travail spirituel te permettra aussi de te concentrer sur toi-même et ainsi cibler tes réels désirs, tes réels objectifs. Le développement de ta spiritualité te permettra de trouver la guidance nécessaire pour sortir de ton état malheureux et enfin progresser sur ton chemin de vie. Alors, comment ne plus être malheureuse, malheureux ? Être malheureuse ou malheureux, ce n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui tu te sens malheureuse, malheureux, mais que tu trouves en toi la force d'amorcer un changement, alors il y a de l'espoir. Si tu te retrouves dans les habitudes que je viens de présenter, je t'invite vraiment à travailler dessus. C'est un bon moyen d'amorcer le changement dont tu as besoin pour ne plus être malheureux. Je t'invite également à consulter la vidéo que j'ai faite sur la chaîne « Malheureux, comment changer ?» qui te donnera plus de clés pour sortir de ton état et retrouver du sens et de l'espoir. Mes conseils et ma guidance sont là pour t'aider, mais si tu te sens vraiment dépassé dans un état mental où tu n'arrives plus à refaire surface, il serait donc sage de solliciter l'aide d'un professionnel de santé ou d'un thérapeute. Solliciter une aide professionnelle extérieure est sans doute la meilleure des manières pour sortir de ton état. De mon côté, j'espère que cette vidéo t'aidera à mieux cibler tes mauvaises habitudes et te permettront de faire le premier pas et de te remettre, de te guider sur ton chemin de vie.
Namasté.